Au cœur de l'Europe, la Belgique. À l'est de ce petit royaume, la vallée de la Vesdre. La plus ravissante vallée qu'il y ait au monde, qui est quelquefois un ravin, souvent un jardin, toujours un paradis. Surplombant cette vallée, Limbourg. Le village a su conserver tout son charme d'antan, ainsi qu'un patrimoine architectural remarquable. Mais sous l'apparente quiétude qui s'offre aujourd'hui aux habitants et aux visiteurs, qui pourrait se douter de l'importance stratégique de la ville et de l'intensité des combats qui y régnèrent durant des siècles. Nous sommes aux alentours de 1020. Frédéric de Luxembourg jette entre Maastricht, Liège, Stavelot et Aix-la-Chapelle les fondements d'un nouveau territoire. Une région de plus ou moins 608 km² pour maintenir l'ordre et la paix au nom du roi de Germanie. Comme capitale, il lui faut un lieu imprenable. Perchée sur un étroit promontoire rocheux et enserrée dans un méandre de la Vesdre, la ville de Limbourg s'impose. Limbourg signifie château du dragon. Frédéric y édifie une forteresse qui, au cours des siècles, se transforme en une redoutable place forte. Tout naturellement, la ville donne son nom à cette nouvelle principauté laïque, et c'est ainsi que Limbourg devient la capitale du comté de Limbourg. Un siècle plus tard, le comté est rebaptisé duché, puisque les comtes y exercent au nom de l'empereur germanique les fonctions de duc de Basse-Lotharingie, vaste circonscription comprise entre l'Escaut et le Rhin. Au fil du temps, Limbourg écrit son histoire, et par sa position géographique et politique, le duché au centre du monde occidental attise la convoitise des puissances européennes. Les plus grands l'assiègent, la détruisent et la reconstruisent. L'empereur germanique Henri IV en 1101, Alexandre Farnèse, chef des armées espagnoles en 1578, les troupes de Louis XIV en 1675 et en 1703, le duc de Malbrouck, commandant des armées anglaises et hollandaises. Pendant 6 siècles, Limbourg connaîtra 11 sièges, 8 incendies et 6 longues périodes de peste et de dysenterie. 1715, les Hollandais remettent la ville à Charles VI, empereur du Saint-Empire germanique. Les fortifications sont dans un état désastreux et ruinent la valeur de la position. Le déclassement de la forteresse est décidé et met ainsi un terme au rôle historique de Limbourg. Quant à la principauté limbourgeoise, elle disparaît en 1795 lors de l'annexion des Pays-Bas à la France. Les ruines du château sont alors mises en vente et passent de main en main. L'histoire se poursuit et en 1830, Limbourg est désormais une ville belge. 1858, l'industriel Marie-Julien d'Andrimont, nouveau propriétaire des ruines, décide de reconstruire le château, lequel est transmis à Gaëtan Carlier, et au début de la Première Guerre mondiale, les Allemands l'incendient. Après ce dernier coup du sort, Limbourg peut enfin construire son histoire actuelle. Au calme, à l'abri de ses murailles. Aujourd'hui, certaines demeures et détails architecturaux rappellent le passé prestigieux de Limbourg, notamment ses fortifications réalisées par Vauban, l'ingénieur militaire de Louis XIV. Elles seront d'ailleurs les dernières qu'il aura conçues. Le reste de l'aménagement date en grande partie du XVIIIe et du début du XIXe siècle. La ville haute a su résister à l'urbanisation moderne. Cet aspect authentique lui confère une valeur patrimoniale importante. C'est pourquoi en 1993, l'ensemble architectural formé par le village de Limbourg est inscrit sur la liste du patrimoine immobilier exceptionnel de Wallonie. Il constitue l'un des rares exemples de classement de ce type,
même si déjà depuis 1980, de nombreux monuments ont été classés et inscrits sur la liste de l'Institut du patrimoine wallon. C'est le cas de l'église Saint-Georges. Long vaisseau gothique, impressionnant sanctuaire. Petite chapelle au XIIe siècle, elle s'agrandit au siècle suivant parallèlement au développement de la ville. Elle est ensuite remaniée, endommagée, puis restaurée. Au-dessus du portail, on peut apprécier le tympan sculpté qui représente Saint Georges terrassant le dragon. L'intérieur, actuellement en restauration, comporte une crypte gothique datant du XVe siècle, des fonds baptismaux et une théothèque qui, eux, datent du XVIe. Des stalles, fabriquées en 1777, et des pierres funéraires. En 2005, à l'issue d'un concours, le bureau d'architecture Garcien est désigné pour restaurer et mettre en place une scénographie dans le bâtiment. L'église devait devenir un outil cultuel, mais aussi culturel. Faute de moyens, cela n'a pas dépassé le stade de projet. Aujourd'hui, le montant de cette réalisation est estimé à 1 900 000 €. Fermée au public depuis plus de 20 ans, l'église Saint-Georges se meurt. Cet édifice, partie intégrante des fortifications de la ville et visible de toute la vallée, mérite une restauration afin de redevenir un haut lieu de rassemblement limbourgeois. Autre monument classé, la place Saint-Georges. Construite probablement sur un ancien tracé d'une voie romaine, elle constitue la colonne vertébrale de la cité avec ses anciennes maisons, certaines modestes et étroites, qui côtoient de très belles demeures patriciennes. On peut aussi y admirer le socle d'une ancienne croix, la statue de la Vierge surmontant le puits de l'ancien hôtel de ville, ainsi que cet arbre remarquable, un magnifique tilleul âgé de 300 ans. Mais le plus unique est sans doute le sol, recouvert de pavés provenant du lit de la Vesdre, dont la plus grande partie remonte au XVIIIe siècle. Et en dépit des nombreuses réparations qui l'ont quelque peu modifié, l'ensemble a su conserver son âme. Les galets roulés de rivière, dits galets de la Vesdre, sont abondamment utilisés. Des blocs de marbre rose de Baleine et de magnifiques dalles calcaires sont là pour sublimer quelques éléments. On peut remarquer aussi tout un dispositif de cubes répartis à intervalles réguliers qui étaient destinés à accueillir les oriflammes et les drapeaux lors des grandes processions. Les matériaux utilisés pour cette place sont donc variés et leur mise en œuvre diversifiée demande un grand savoir-faire. Malheureusement, cette place est usée par le temps et nécessite une restauration urgente. Sauver ce patrimoine exceptionnel, ce lieu chargé d'histoire, est une évidence. Par conséquent, un compte de projet a été ouvert auprès de la Fondation Roi Baudouin afin de récolter les moyens financiers nécessaires à la restauration de la place Saint-Georges. Nom de l'opération, Limbourg, ma place. Concrètement, la place sera subdivisée en parcelles d'1 mètre carré, que toute personne ou société pourra sponsoriser au prix de 132 € le mètre carré. Chaque donateur se verra attribuer une pierre géolocalisée avec son nom gravé sur sa parcelle. En tout, ce sont 6 225 mètres carrés à financer, soit 900 000 € à récolter. La Fondation gérera les versements sur le compte, garantissant ainsi la qualité de la gestion et l'opportunité de déduire fiscalement ce don. Alors seulement un nouveau chapitre sur la vie et l'histoire de l'ancienne capitale du duché de Limbourg pourra s'écrire.